Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau short mass. J'espère que tout va bien, j'espère que vous avez eu une très belle journée et que vous avez passé d'excellentes lectures. J'ai un peu de mal à parler moi du coup. Sur ce, aujourd'hui, je vais vous parler de Erectus, l'armée de Darwin de Xavier Muller aux éditions XO. J'avais lu le premier tome en 2018, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Alors rappelez-vous, dans Erectus, l'humanité va faire face à un virus, le virus Kruger, qui, quand vous le chopez, vous fait régresser en homme préhistorique. Tous les régressés ont été appelés des Erectus. Il s'est passé un certain nombre de choses dans ce premier tome. On retrouve la plupart des personnages au début de ce tome 2. Les choses se sont apaisées, les Erectus vivent dans des réserves qui font quand même plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés, où ils vivent de chasse, de pêche, où ils vivent en toute tranquillité, mais quand même un petit peu enserrés dans des clôtures. Et voilà, tout se passe bien. On retrouve Anna Meunier qui a mené de haute lutte la bataille contre le Kruger dans le premier tome. Elle est directrice d'une réserve au Kenya, où se trouve son ancien compagnon et pas mal d'autres personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1. J'en dirai pas plus, mais je vous encourage vivement, si vous voulez lire ce livre-là, je vous encourage vivement à lire le tome 1. Si vous ne lisez pas le tome 1, vous allez passer à côté de beaucoup de choses dans ce tome 2. Ici, dans ce tome 2, il y a une nouvelle menace qui va planer sur l'humanité. Quelque chose d'encore plus pire que le virus Kruger, si on peut dire qu'il peut y avoir encore plus pire que le Kruger. Eh ben oui, il va y avoir plus pire que le Kruger. Et de nouveau, les personnages vont avoir à affronter cette nouvelle menace. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome jusqu'à la 4e partie. La 4e partie, je me suis ennuyée. Je me suis profondément ennuyée dans cette 4e partie. Je l'ai trouvée lent. Enfin, je pense qu'on aurait pu s'éviter de faire une 4e partie. On aurait pu rajouter quelques chapitres supplémentaires à la partie 3. Et ça, parce que voilà, cette partie 4, elle s'étire en longueur. C'est un moment de l'histoire qui s'étire vraiment en longueur. Je trouve que voilà, c'était pas utile d'en faire autant pour cette 4e partie. On aurait très bien pu se passer de cette 4e partie et rajouter quelques chapitres à la partie 3. Je trouvais que la 4e partie était beaucoup trop longue et moi ça ne m'a pas, voilà, ça traînait vraiment trop en longueur et cette partie 4 ne m'a pas passionnée du tout. Alors il y a le tome 3 qui est sorti assez récemment. Je vais le lire parce que je suis assez curieuse de voir ce que Xavier Muller va nous sortir dans ce 3e tome, s'il va encore une fois nous surprendre avec cette histoire. C'est très bien documenté scientifiquement. C'est pas imbuvable. Il n'y a pas des termes absolument imbuvables en termes de science, en termes de médical, en termes de plein de choses. C'est tout à fait accessible pour tout à chacun. Je vous encourage vraiment à découvrir cette série. Alors le premier tome, c'était vraiment absolument génial. Le deuxième tome, je vous dis, la 4e partie est un peu moins bonne. Mais et du coup, j'ai vraiment hâte de me replonger dans le 3e tome pour voir si ce 3e tome va être de même facture que le tome 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la mettre un petit pouce en l'air, à la commenter si je vous ai donné envie de lire ce roman ou si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!